Aujourd'hui, je vais te parler de formation en ligne et méthode pédagogique. Parce que ça fait plusieurs fois qu'on me pose la question, à savoir comment on peut utiliser les méthodes pédagogiques qui sont pratiquées dans les formations présentielles avec des formations en ligne. En fait, la réponse, elle est toute simple et toute trouvée. C'est-à-dire que une méthode pédagogique, elle se base sur des principes d'application. Si tu prends par exemple la méthode expositive, en présentiel, elle consiste à exposer un sujet sans interaction avec le stagiaire, parce que ce n'est pas son objectif. Son objectif, c'est de transmettre un maximum d'informations pour ensuite basculer sur une autre méthode pédagogique comme la méthode démonstrative par exemple, où là le formateur va mettre en activité le stagiaire et va lui demander de reproduire ce qu'il a appris éventuellement à travers des études de cas ou des exercices. Et pour la formation en ligne, c'est le même principe. Tu fais une formation en ligne, tu vas commencer par présenter ton sujet avec les fondamentaux et les principes de fonctionnement de ton sujet. Tu vas donner des éléments théoriques. Et après, tu vas pouvoir passer en méthode démonstrative en demandant justement au stagiaire de faire un exercice. Et tu vas pouvoir lui donner la possibilité de t'envoyer des emails ou de faire un live, si tu veux, avec un chat dans lequel il pourra poser ses questions et créer une interactivité. Donc tu vois bien que là, que ce soit les formations en présentiel ou en ligne, tu peux tout à fait utiliser les mêmes méthodes. Ce qui vont changer, ce sont les outils et les procédés. Avec une formation en ligne, tu vas pouvoir appliquer par exemple la méthode de la classe inversée, c'est-à-dire que au lieu de faire le cours, tu vas commencer à dire à tes apprenants, voilà, on va traiter de tels sujets, mais plutôt que de vous faire le cours, je vais vous demander de faire des recherches. D'accord? Et tu vas leur donner, si tu veux, les modalités de l'exercice. Donc, quel sujet rechercher, comment travailler sur ce sujet, qu'est-ce que tu attends d'eux, est-ce que tu attends une présentation, un devoir, etc., etc. Et au prochain cours, tu vas leur demander, enfin, du moins à certaines, de faire une présentation pour justement alimenter le débat sur ce sujet et toi éventuellement corriger le contenu et apporter de la valeur ajoutée en tant que formateur. Alors tu peux utiliser cette méthode également en formation en présentiel. Donc tu vois bien que même des méthodes un peu comme ça innovantes, tu peux tout à fait les utiliser dans les deux modalités de formation. Voilà ce que je voulais te dire sur le sujet. Donc sache que les méthodes pédagogiques, quelles qu'elles soient, utilisées dans les formations en présentiel, tu peux les utiliser pour les formations en ligne. C'est juste les outils qui changent et puis donc le procédé. Mais dans tous les cas, tu peux tout à fait construire des séquences pédagogiques, des scénarios pédagogiques en utilisant ces différentes méthodes. Donc voilà ce que je voulais dire sur le sujet aujourd'hui. Donc de toute façon, sache que tu peux télécharger mon livre Devenir formateur en ligne. Tu as le lien dans la description de la vidéo. Et abonne-toi à la chaîne si tu veux prendre connaissance d'autres sujets à travers d'autres vidéos. Je te dis à bientôt pour d'autres sujets. Ciao, ciao.